à tous et soyez bénis là où vous êtes dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons bienvenue dans ce lieu ce matin. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Que vraiment grâce à bon Dieu coulez, c'est nous chaque, si je chaque. Alléluia. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. On a vu ensemble, depuis quelques dimanches, on parle de « As-tu besoin d'être délivré ?» Et on a déjà parlé d'un certain nombre de choses ensemble. Et le but, bien aimé, c'est vraiment de nous amener à regarder notre vie et à ce que vraiment nos vies soient conformes à la volonté de Dieu. Nos vies soient conformes à la parole de Dieu. Et de nous rassurer que si nous venons à mourir ou que Jésus vient, d'aller au ciel avec lui. D'aller au ciel avec lui, d'aller dans l'éternité avec lui. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu nous permet de voir un certain nombre de choses ensemble. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres interventions, l'erreur qui a été commise dans beaucoup d'églises, c'est que on a banni la notion de ou le ministère ou le don de délivrance dans les églises. Et on a fait croire à des enfants de Dieu, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, c'est bon. C'est bon. On n'a pas besoin qu'on prie avec nous pour être libérés, délivrés des esprits impurs, d'un certain nombre de choses. Et lorsque nous sommes dans le ministère, et lorsque surtout Dieu nous donne de prier pour ses enfants, en rencontrant de situations, en rencontrant d'enfants de Dieu que le diable tient captifs, alors même qu'ils ont donné leur vie à Christ, parce qu'il y a des choses dans leur vie, parce qu'il y a des esprits qui sont là et qui n'ont pas été chassés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tant de vies chrétiennes brisées, tant de vies chrétiennes volées. Parce que le diable peut voler ta vie chrétienne. Le diable peut voler ta relation avec ton Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin de regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et puisqu'on est en train de voir les choses qui permettent au diable d'entrer dans la vie de quelqu'un et voire même dans la vie d'un enfant de Dieu. On a parlé du péché et on a vu comment lorsqu'on laisse le péché entrer en nous, la porte est ouverte. On a pris l'exemple de Caïn. Dieu a été clair avec Caïn et Dieu lui a dit, le péché tapis devant ta porte, mais toi domine sur le péché. Ça dit de ne pas ouvrir la porte pour que le péché rentre. Et on a vu de manière claire que lorsque nous commettons le péché, nous ouvrons la porte. Et le péché rentre. C'est comme ça le péché est entré dans le monde. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte du monde et le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, le diable est entré dans le monde. Et lorsque le péché rentre dans ta vie, le diable rentre dans ta vie. Les démons rentrent dans ta vie aussi. Il faut que ces choses soient claires pour nous. Et c'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à ne pas pécher. Nous devons prendre la décision de ne pas pécher devant la face de Dieu. Et j'espère, bien aimé, que les choses sont claires pour nous. Et que puisque hier, nous avons cette haine vis-à-vis du péché, parce que maintenant on sait que c'est une porte qui peut être ouverte et où des esprits impurs peuvent entrer. Et dans le premier culte, on a parlé de l'enfance. On a parlé combien il est important pour nous d'examiner notre vie, comment a été notre enfance
pour voir les choses qui se sont passées dans notre vie et que ces choses-là ont donné accès au diable dans notre vie et que plus tard, lorsqu'on devient enfant de Dieu, que le diable nous tient avec ça parce qu'on a vu de manière claire que l'enfance est un moment propice pour le diable d'entrer dans la vie des gens. Que le diable, les démons n'ont pas de justice. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans la vie des gens. Et que même que lorsqu'on est dans la délivrance, on rencontre des personnes, depuis dans le sein maternel, il y a des démons déjà dans la vie de certaines personnes, depuis dans le sein maternel. Et les démons même parlent et les démons même révèlent que depuis dans le sein maternel, ils étaient dans la vie de cette personne. Ils étaient déjà là. Parce que lorsque Dieu nous donne de prier pour les gens, les démons, des fois, ils parlent. Ils disent les choses. Ils ne racontent pas que des mensonges. Et on a vu comment c'est important de regarder comment a été notre enfance. Comment a été notre vie, notre relation avec les parents. De voir un certain nombre de choses. Là où on a été blessé, là où on a été rejeté. Là, il y a des choses qui se sont passées et que ça a été des portes ouvertes dans notre vie qui ont permis à des esprits un peu d'entrer dans la vie de quelqu'un. Et que lorsque tu viens au Seigneur, il y a un travail qui doit être fait avec toi pour que ces esprits-là sortent dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Et si Dieu nous prête le temps, nous allons continuer dans cet élan de voir encore quelles sont les choses qui permettent au diable d'entrer dans la vie des gens et même de voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Et un point que nous allons traiter, c'est le stratagème de l'héritage. Le stratagème de l'héritage. Et notre prince, si on a le temps qu'on va voir, qu'on va parler de repas. On va parler de repas. Combien tu peux participer à un repas et que si ce repas-là, c'est un repas en l'honneur du diable, tu es en communion avec des démons, les démons peuvent rentrer dans ta vie. Et bien aimé, il faut que les choses soient claires. Donc dans le stratagème de l'héritage, vous savez, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 1 et jusqu'au verset 11, on ne va pas tout lire, mais lorsqu'on regarde, on connaît ce passage de la tentation de Jésus. De la tentation de Jésus. Et de regarder le travail que le diable essaie de faire. Dans la tentation de Jésus, ce que le diable cherche, c'est que le diable cherche à entrer dans la vie de Jésus. Il veut que Jésus puisse ouvrir une porte et pour entrer dans sa vie. Il veut prendre possession de la vie de Jésus-Christ. C'est ça la tentation du Seigneur Jésus. Et dans cette tentation-là, nous voyons, il y a trois choses que le diable va proposer à Jésus. Et dans cette tentation de Jésus ici, on voit que le diable a une stratégie. Il a une stratégie. Et que lorsqu'on prend le temps d'entrer dans les Écritures, le diable n'est pas venu tenter Jésus comme ça. Il a bien réfléchi. Et d'ailleurs, il vient à un moment bien propice pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Il a une stratégie. Il a un plan pour la vie de Jésus. Et il vient pour accomplir ce plan. Et le diable va dire un certain nombre de choses. Le diable va utiliser même la parole. Oui, il est écrit. Ils te porteront sur les mains. Alors le diable dit, jette-toi. Jette-toi, il est écrit. Bien aimé, il y a des choses qui sont décidées. Il y a des choses qui sont décidées par l'ennemi dans le monde invisible contre ta vie. Et il y a des moments bien précis où l'ennemi vient avec ça. Quand on parle de stratagème de l'héritage, c'est des choses qu'il faut refuser. C'est des choses qu'un enfant de Dieu doit refuser sur sa vie. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de stratagème de l'héritage, il y a des paroles
nous devons faire attention. Parce que c'est un moyen que l'ennemi utilise. Vous savez, dans le langage, je prends une phrase que nous connaissons tous, hein, dans le langage humain. Dans le langage humain, des fois, nous disons, les enfants ressemblent à leurs parents. Oui? Les enfants ressemblent à leurs parents. Et très souvent, lorsqu'on parle comme ça, on parle aussi que les enfants héritent des faiblesses de leurs parents. Vous savez, moi, je crois aux liens. Et je crois parce que j'ai déjà vu tellement Dieu libérer des gens des liens. Je crois aux liens. Je crois que des chrétiens peuvent avoir des liens. Mais il y a des choses, il faut faire attention. Il y a des manières de parler, il faut faire attention. Et des fois, on parle, on dit tel père, n'est-ce pas, ou telle mère, telle fille, telle mère. Il y a des choses qu'on dit. Et malheureusement, des fois aussi, on peut parler spirituellement comme ça. Tu n'es pas appelé à vivre la vie de tes parents. Tu n'es pas appelé à hériter de toutes les choses de tes parents. Tu n'es pas appelé, par exemple, dans le langage, et surtout dans le langage de la médecine, on parle de maladie. Et beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, croient dans cela. Parce que tes parents sont morts de telle maladie, ah ben toi forcément. Et puis demain matin, tu es malade, tu as une maladie, tu vas voir le médecin, et puis le médecin te parle, te questionne, et tu parles de tes parents, et bien le médecin te dit, oui, ah ben si tes parents avaient ça, toi aussi tu auras ça. Maintenant tu as entendu ça, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton esprit, tu acceptes ça. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, tu entends ça, tu mets ta foi dedans, au pas les saints. Mais parce que le médecin l'a dit, tu es enfant de Dieu, tout de suite on va accepter ça. C'est une stratégie de l'ennemi. Le but c'est de mettre ça dans ta vie. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, tu as ça. Maman t'es diabétique, alors c'est normal que vous aussi soyez diabétique. Mais c'est parce que tu as accepté cette stratégie. C'est une stratégie de l'ennemi qu'il faut connaître. Que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas, qu'il faut connaître, frères et sœurs. Il faut connaître. Vous savez, le diable c'est quelqu'un qui est rusé. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, le diable est rusé. Le diable, tu as une maladie là. Tu as une maladie là, tu vas voir un médecin là. Le diable fait que le médecin ne voit pas ce que tu as. Hein. Parce que le but, c'est de te tuer. Et c'est pourquoi il y a des gens qui voient des médecins, il y a des gens qui font toutes sortes d'examens, toutes sortes de choses. Ils ont une maladie là. On ne voit rien. Et puis, boum, à 70 ans, 80 ans, l'autre vient mieux soigner, boum, il y aura une telle bite. Mais ça fait longtemps que tu as ça, mais le diable a fait en sorte qu'on ne le voit pas, qu'on ne le détecte pas. Oui, ça c'est pourquoi la Bible dit on doit vivre par l'esprit. On doit vivre par l'esprit. Béni soit l'Éternel. Vous savez, dans ma famille, il y avait une malédiction de 70 ans. C'est-à-dire, normalement, dans ma famille, les enfants ne peuvent pas dépasser les 70 ans. Un jour, je suis dans et l'Esprit de Dieu me parle de cela. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut briser cette malédiction-là. Et quand l'Esprit de Dieu me l'a révélé, je me suis mis à prier et j'ai brisé. Le diable peut venir avec une stratégie pour te dire que non, c'est comme ça dans la famille. Donc voilà. Alors, mais toi, tu vas mettre ta foi dedans, tu vas mourir. Alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Et le diable utilise ça pour entrer dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur. Parlons de cela, le stratagème de l'héritage. D'un pasteur, il était déjà pasteur depuis des années. Et puis, il a donné son témoignage. Et ce pasteur, sa mère, était quelqu'un de très nerveux. Mais vraiment, elle était très nerveux de nature, de nerfs, très nerveux. Vous savez, la nervosité, c'est une maladie des nerfs.
Et après un certain nombre de temps, sa mère est tombée dans la dépression. Il est devenu très dépressif. Sa mère est venue de ça, tombée dans ça. Et le pasteur là, qui est dans son ministère, qui effectivement, quand on est pasteur, on rencontre des difficultés, on rencontre un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le pasteur aussi, il a manifesté ça. Il a manifesté l'énervement. Et quand il a manifesté ça, il s'est souvenu que sa mère était comme ça. Et effectivement, il a été voir un médecin. Et lorsqu'il a été voir le médecin, le médecin a dit, ouais, mais toi aussi, tu es dépressif, tu es ceci, cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le pasteur est devenu dépressif, à tel point qu'il allait abandonner son ministère. Et comme Dieu, c'est un Dieu de grâce, il va permettre à ce pasteur-là de se confier, de parler. Et puis lorsqu'il a parlé, on va prier pour lui. Il était pasteur. C'est pourquoi moi, je vous ai toujours dit ça. Moi, personnellement, si on a l'esprit, de toute façon, je prie Dieu. Si vous voyez, faites parler, faites révéler. Parce qu'on pense des fois, on est pasteur, on est tellement orgueilleux, on pense que toujours les autres nient, mais pas nous. Non. Seul l'Esprit de Dieu sait ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Et quelle que soit ta position, tu as un esprit, tu dois être assez humble pour demander la prière, pour être délivré, parce que le but c'est d'aller au ciel. Et ce pasteur-là, on va prier pour lui et il va être délivré d'un esprit de dépression. Mais cet esprit-là est entré en lui au moment où il a cru qu'il est comme sa mère. Parce que sa mère était comme ça, alors c'est normal que lui soit comme ça. C'est lui qui donne son témoignage. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends des choses en tant qu'enfant de Dieu, tu acceptes cela, eh bien, c'est un moyen aussi pour le diable d'entrer dans la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il a été délivré de ça. Béni soit l'Éternel. Dans le psaume 47, verset 5, on va lire la première partie de ce verset. Psaume 47, verset 5. Et regardez ce qu'il est dit, parce que, bien aimé, nous savons que le diable est quelqu'un qui aimait Dieu et il passe son temps à imiter Dieu. Vous savez, depuis quelque temps, je me permets de méditer sur les décrets du diable. Et c'est des choses qu'on a besoin de comprendre aussi. Vous savez, la Bible nous dit dans Job qu'à un moment, le diable va monter au ciel lorsque Dieu a une sorte de réunion, de rassemblement, et le diable va monter. Vous savez, le diable, son royaume est dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Le diable tient des réunions aussi. Et c'est dans ces réunions-là que beaucoup de choses sont décidées. Beaucoup de choses sont décidées pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses sont décidées pour beaucoup d'églises qui dérangent le diable. C'est là qu'il y a des décrets que le diable prend et que maintenant, il donne à des démons d'accomplir ces décrets. C'est des choses qu'on a besoin de connaître aussi. Regardez, en parlant de Dieu, il dit, il nous choisit notre héritage. Il nous choisit notre héritage. Et le diable, là il est en train de te parler de Dieu qui règne sur ton et de Dieu avec son peuple, que Dieu choisit l'héritage de son peuple. Mais comme le diable c'est un imitateur de Dieu, le diable peut aussi décider de choisir pour toi ton héritage. Mais si tu ne sais pas comment le diable fonctionne, maintenant tu vas entrer dans un héritage que le diable a décidé pour toi sans même te rendre compte. Mais qui va être une perdition pour toi. Et c'est comme ça qu'il tient beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Et même on arrive à un point des fois à ne pas comprendre notre vie. Parce qu'on est entré dans quelque chose que le diable a décidé pour nous. C'est pourquoi c'est très grave. C'est très grave à l'église. Et j'ai toujours condamné cette parole. De beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'on sent c'est qu'on sent qu'il hérité. Maintenant qu'on sent qu'il est là, c'est Dieu qui décide ça pour eux. On va dire c'est qu'on sent qu'il hérité. J'ai entendu un pasteur derrière la chair. Un pasteur derrière la chair. Je connais très bien ce pasteur. Il y a des gens ici qui le connaissent très bien aussi. Et ce pasteur a besoin de beaucoup de délivrance. Il dit comme ça, en son tête brûlée, en qui reste en tête brûlée, pour le péché et moi. Derrière la chair, il a dit ça. Et il a proclamé ça sous la vie d'un fils qu'il a. Il dit Timon en moi aussi. Lorsqu'on arrive à parler comme ça, est-ce qu'on dit bon Dieu qui fait derrière en tête brûlée? Je peux dire, je le connais très bien.
Il y a des gens ici qui le connaissent très bien. Le couple Jajoula le connaît très bien. Et c'est vrai qu'ils sont tête brûlée. Il est tellement tête brûlée. Je dis ça parce qu'il a dit ça en public. Il dit, le voyez, moi, il ne va pas tout le monde venir voir. Il dit, madame, mais il se mettait dans son cahier, pas faire l'enterrement, pas faire un cérémonie à l'église, et elle mettait en tête. Il dit, même les morts, ils sont tête brûlée. Personnellement, soit ils morts comme ça, parce que j'ai gagné au ciel. Mais je ne crois pas que c'est Dieu qui a décidé ça pour lui. Moi, je crois que c'est la chair, c'est le diable qui a décidé, qui a fait de lui une tête brûlée et qui a mis sans lui. Et lui, s'il a dit ça, c'est qu'il croit ça. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Je sais qu'on n'aime pas lorsqu'on parle du diable à l'église. Dès qu'on commence à parler du diable à l'église, on dit, ah oui, nous avons le diable tout partout, nous avons le démon tout partout. Les chrétiens même quand rien avec ça. Mais il est important de connaître un certain nombre de choses. Il nous choisit notre héritage. Quand le diable a tenté Jésus, dans Matthieu 4, il a choisi quelque chose pour Jésus, un héritage pour Jésus. Et il a voulu que Jésus rentre dans l'héritage que lui, il a choisi. Maintenant, Jésus a discerné les choses et Jésus vient le combattre avec la parole. Ce n'est pas parce que tes parents étaient comme ça, toi tu dois être comme ça. Ce n'est pas parce que tes parents étaient malades, toi tu dois être malade. Ce n'est pas parce que tes parents avaient telle maladie, toi tu dois avoir telle maladie. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire, je crois dans les liens, je crois dans les liens. Je crois qu'il y a des maladies qui sont liées à des liens. Il faut connaître les choses. Béni soit l'Éternel. Dans Jean 10, 10, pourquoi la Bible te dit que le diable c'est un voleur? Il te le dit, le voleur ne vient que pour dérober. Regardez bien, le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour dérober ta vie. Il vient pour dérober ta vie. Ce qu'on appelle les stratagèmes de l'héritage. Il vient pour dérober ta vie. Le diable a un héritage pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Et moi, je bénis Dieu parce que des choses que Dieu me permet de vivre, Dieu permet toujours que j'entends des serviteurs de Dieu qui l'ont vu ça. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui a fréquenté, et pas en tant que pasteur, avant qu'il soit pasteur, hein, il a travaillé pour le diable. Et il a témoigné, il fait partie des gens qui descendaient au fond, là, dans la mer, là, dans le royaume du diable. Et il disait comment le diable a un dossier sur chaque personne, et surtout sur les serviteurs de Dieu. Il a un dossier sur chaque personne. De toute façon, de pourquoi déranger? Il a un dossier sur vous. Il y a des chrétiens là où ils entendent ça, ils n'ont pas envie de déranger le diable. Pour le diable pas de dossier sur vous. Mais si vous n'avez pas envie de déranger le diable, on va pas beaucoup entrer au ciel non plus. Parce que bon Dieu, mettez-vous là pour déranger. Je vous ai donné le pouvoir de. Pas pasteur seulement, tout le monde. N'est-ce pas? Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Il va dérober quoi? Qui dérober santé, qui dérober mariage, qui dérober famille, qui dérober temps. Il vient pour dérober. Pour égorger, détruire. Voilà ce qu'il dit du diable. Voilà l'héritage que le diable a contre les enfants de Dieu. Et il va mettre une stratégie en place pour atteindre ce bout-là, pour dérober, pour égorger et pour détruire. Combien de vies d'enfants de Dieu sont dérobées? Combien d'enfants de Dieu sont égorgés, sont détruits? Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que tu vois ce que Jésus il a pour toi? Maintenant, si tu ne fais pas les choses comme Jésus dit, si les églises ne font pas les choses comme Jésus dit, on fait que venir et dire, non, tu as accepté Jésus, alléluia, amen. C'est ça Jésus. Alors comment tu vas dans la Bible maintenant? Et la Bible te dit que Marie-Madeleine, qui était une prostituée, qui va donner sa vie à Jésus, va chasser les démons en elle. Si l'église ne chasse pas les démons maintenant, comment les gens là, comment ils auront la vie? Pourquoi tous les enfants de Dieu ne manifestent pas la vie et la vie en abondance? Pourquoi? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu pleurent?
Beaucoup d'enfants de Dieu se sont dans toutes sortes de situations, mais ne manifestent pas la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. Et si tu es rentré dans un fonctionnement du diable, tu ne peux pas avoir cette vie en abondance. C'est pourquoi dans le premier culte, on a pris le temps de parler de l'enfance. De parler de l'enfance. De comment a été notre enfance. Parce que c'est là, c'est depuis là que le diable fait un travail. Et on a vu que le diable, les démons là, ils n'ont pas de justice. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à regarder que son petit monde. Il n'y a pas qu'à regarder son bébé. Et pourquoi il était rentré et qu'à rentrer. Et on a vu comment que lorsque les parents vont chez les gardeurs des affaires, lorsque les parents font ça, ils donnent accès au diable dans la vie de leurs enfants. La grâce de Dieu, bien-aimé. Une fois Dieu me permet de voir les esprits, de voir les démons, voir les démons dans la vie des gens, de voir les démons dans des lieux. C'est pourquoi, bien-aimé, pour moi, ça a vraiment été une erreur pour beaucoup d'églises de ne pas parler, Il y a des églises qui ne parlent pas du diable du tout. Moi, je dis qu'il ne faut pas être fouillant des choses. Mais il y a des moments où il faut prendre le temps de parler. La Bible dit concernant le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il n'y a rien du diable dans la vie de Jésus. Il n'y a rien du diable dans la vie de Jésus. Tu dois te rassurer que toi, il n'y a rien du diable dans ta vie. Et si tu vois qu'il y a quelque chose du diable dans ta vie, alors maintenant tu dois demander la prière. Maintenant tu dois être humble. Tu dois être humble. C'est pourquoi dans le premier que je l'ai dit, je répète, les chrétiens qui sont à l'église, quand ils entendent parler du diable, et puis certains, ils ont tellement bien, à moi, pas ni démon, moi, pas ni ceci, alors que l'Esprit de Dieu pour Jean parle, ça c'est de l'orgueil. Parce que je suis clair, si vous voyez parler là, vous venez prier, l'Esprit de Dieu qui dit pas ni. Si il n'y a pas ni, mais si pas ni, il n'y a pas ni. Mais pourquoi c'est vous qui avez décidé qu'il n'y a pas ni? Des fois, c'est la religiosité qui amène nous là. En panique. Mon projet est prié. Ou pas même envie de prier, ou panique. C'est parce que on est tellement qu'on est dit ou panique. Un au pied du Seigneur, un prier, un demander bon Dieu. S'il panique, l'Esprit de Dieu que Dieu, il panique. Il dit Dieu, tu es blanc, plus blanc que la neige, il n'y a rien. L'apôtre Paul a été prié. Et c'est lorsqu'il a prié, Dieu lui a dit qu'il a mis un ange de Satan dans sa chair. L'apôtre Paul savait que ce qui est là, c'est Dieu qui l'a mis. Et des fois, nous sommes tellement orgueilleux. On ne dit pas niaï. Laissez bon Dieu parler bon. Et je peux te garantir, même en tant que chrétien, même en tant que pasteur des fois, il peut avoir un esprit qui est là. Dieu ne dit rien parce que le moment n'est pas encore venu. C'est pour ça qu'il faut connaître les choses. Parce qu'il y a des moments où Dieu révèle les choses. Plus tu avances avec le Seigneur, plus tu avances avec le Seigneur. Et plus l'Esprit de Dieu fait un travail dans ta vie. Mais bien aimé, faisons attention au stratagème de l'héritage. Faisons attention à ça. Faisons attention aux paroles que l'on peut dire. À un moment comme ça, mais c'est comme ça aussi. À un moment comme ça, c'est comme ça aussi. Comme je l'ai dit dans le premier culte, moi, mon père était un alcoolique. Il était un alcoolique et il est mort de ça. Il est mort de cirrhose. Alors, vous pouvez dire, je ne parle pas, oui, papa est alcoolique, moi aussi, un alcoolique. Papa est mort de cirrhose, alors moi aussi, un mort de... Non. Au nom de Jésus, non, je refuse ça. Béni soit l'Éternel. Je refuse cet héritage. Cet héritage n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon héritage. Il y a des choses directes qu'on peut avoir par rapport à ses parents. Mais il y a des choses, ça rentre en toi que parce que tu as accepté la parole. C'est pourquoi je vous dis ça. Même quand vous allez voir un médecin, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à cette notion-là de maladie héréditaire. Il faut faire attention à ça, bien-aimé. Moi, personnellement, ça c'est moi. Je demande à personne d'être comme moi. Mais je crois que c'est quelque chose de diabolique. Parce qu'on proclame quelque chose sur ta vie.
Et qu'on proclame, toi, tu fais que croire dans ce qu'on a proclamé. Et c'est à ce moment-là que l'esprit rentre. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que la maladie rentre. Il faut qu'on fasse attention. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Tu dois refuser tout héritage qui n'est pas de Dieu. Prenez le temps de lire. Je ne peux pas détailler la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Prenez le temps de lire Matthieu 4 et tu vas voir. Jésus a refusé les choses. Jésus a refusé tout ce que le diable lui a proposé. Tout héritage que le diable lui a proposé, il a refusé. Et il a refusé selon la parole. Quand le diable lui dit, il est écrit, il lui dit, il est aussi écrit. Il a refusé. Béni soit l'Éternel. Deuxième point qu'on va prendre ensemble, et on va prendre Exode 32 pour cela. Et un certain nombre de versets, bien aimés, parce que c'est des choses qu'on doit connaître. Parce que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention. On a parlé du péché comme porte ouverte pour que les esprits impurs rentrent. Ça veut dire qu'on doit faire attention au péché. Pour moi, une fois, en tant qu'enfant de Dieu, on a entendu ce message, on doit faire attention. Si tu as entendu ce message, après, malgré cela, tu continues à te vautrer dans le péché, laissez-moi te dire, les démons vont entrer dans ta vie, mais vont entrer à vitesse grand V parce que tu as entendu la parole. Quand on entend la parole, on fait attention. On fait attention. Tu as entendu que le péché, quand ça rentre dans ta vie, c'est que la porte est ouverte. Maintenant, les esprits peuvent entrer. Tu dois faire attention maintenant à ne pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Dans le nom de Jésus, c'est ce qui est écrit. N'est-ce pas? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Il te dit clairement, c'est quand tu ne pêches pas que le malin ne te touche pas. Mais si tu pêches, le malin il te touche. Et c'est pourquoi dans l'église, on a enseigné ce mensonge à dire aux chrétiens, même s'ils pêchent, eh bien, dis pas qu'on entre en vie à eux. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le chrétien qui pêche, qui reste dans ses péchés, diable qu'on entre en vie, démon qu'on entre en vie. Plus qu'il y a d'un vie à païen là, parce qu'on retient. Dans le psaume 32, il dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, Exode 32, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Regardez ce que le peuple dit. Il demande un Dieu. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau d'or en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Bien-aimés, il y a des choses qu'il faut faire attention. Et parmi les choses qu'il faut faire attention, il faut faire attention à des repas. Pourquoi les repas est toujours associés? Vous voyez, là où ils vont garder des affaires, ils parlent de repas. Il n'est même ni de garder des affaires. Comme un domaine, bon manger, bon dire, bon poisson, bon bitin.
Il a toujours envie de faire brûler en bitin. Il a toujours envie de faire manger en bitin. Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est anodin? Pourquoi il y a toujours un bitin à faire brûler? Il y a toujours un bitin à faire manger? C'est parce que c'est lié à des esprits. Regardez ce que le peuple va faire là. Là, le peuple tombe dans l'idolâtrie. Israël tombe dans l'idolâtrie. Israël va faire un veau d'or. Et on nous dit quand même, ici, il offre des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Dans d'autres versions, c'est des sacrifices de communion. Sacrifice d'action de grâce, c'est des sacrifices de communion. Et ensuite, il a dit, le peuple s'assied pour manger. Il y a l'idolâtrie, il y a le sacrifice de communion. Mais si c'est un sacrifice de communion, ils sont en communion avec qui là? Ce n'est pas avec l'Éternel qu'ils sont en communion. Même si en créant le veau d'homme, Aaron va dire à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il va parler de l'Éternel. Mais nous voyons bien ici là que ce n'est pas l'Éternel. Nous voyons bien ici là qu'il y a eu Moïse est parti, Moïse est monté et le diable vient tenter le peuple. Et Aaron qui normalement, en tant que souverain sacrificateur, qui devait normalement parler, essayer de raisonner le peuple, Aaron même va tomber dans cette tentation qui va se manifester. Et ils vont construire le veau d'or. Et on nous dit ici maintenant, lorsqu'ils vont construire le veau d'or, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Ils font festin. Puis ils se levèrent pour se divertir. Pour se divertir, là, ça dit qu'ils sont tombés dans l'impudicité. Ils sont tombés dans toutes sortes de pratiques sexuelles là. C'est ça, se lever pour se divertir. Parce que ces choses-là sont liées. Quand il y a l'idolâtrie, il y a perversion sexuelle aussi, c'est lié. Dès qu'il y a idolâtrie, c'est lié. Et puis aussi, quand il y a idolâtrie, il y a l'orgueil. Toutes ces choses-là sont liées. Ce sont des esprits qui se manifestent. Ils vont manger. Et ils vont boire. Bien, mais quand nous allons dans le Nouveau Testament avec ça, regardez bien dans le Nouveau Testament. Il est dit que vous mangez ou que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu doit être présent dans le manger. Dieu doit être présent dans le boire. Et c'est là que des enfants de Dieu, on doit faire attention. Pourquoi? Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi tu arrives devant un restaurant, et l'Esprit de Dieu te dit, ne va pas manger là. Et puis après, l'Esprit de Dieu commence à te parler, tout sorcier mon n'a qu'à faire. Pourquoi nous, des fois, il y a des choses, on doit être clair avec. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, quand on nous dit de prier pour le repas, on dit, Seigneur, merci, tu as béni les mains qui ont préparé. Pourquoi tu dis qu'il a béni les mains qui l'ont préparé? Pourquoi on va dire ça en prière? Pourquoi on va dire qu'il a béni les mains qui ont préparé le repas? S'il a béni les mains qui l'ont préparé, ça veut dire qu'il y a d'autres mains qui ont préparé d'autres repas qui ne sont pas bénis. Non, il faut qu'on soit logique, même avec notre façon de prier. Il faut qu'on soit logique. Tu dis à Dieu merci pour les mains qui ont préparé ce repas. Ça veut dire pour toi, les mains qui ont préparé ce repas, c'est des mains bénies. C'est pourquoi le repas là aussi béni. Et bon Dieu qu'a béni le repas là. Vrai ou faux? Donc pourquoi prier comme ça? Et ils ont regardé moi comme si c'est bêtise dans la vie. Le repas là, le repas qu'ils vont manger là, ce repas là est en l'honneur de qui? Et lorsque tout Israël va participer à ce repas là, vous regardez bien, et c'est après de dire, ils se levèrent. Ils ont participé à ce repas de communion là. Ça dit, ils ont été en communion avec des esprits impurs, avec des démons. Et puis après, ils vont se lever pour aller commettre toute espèce d'acte sexuel. Bien-aimé, il faut faire attention. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Regardez ce qu'on peut dire. Fuyez l'idolâtrie. On continue.
Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Quand nous allons le faire tout à l'heure. Quand nous célébrons la Sainte Seine, est-ce que oui ou non nous sommes en communion avec Christ? Oui ou non? Oui. Quand nous mangeons le pain, quand nous buvons le fruit de la vie, est-ce que oui ou non ça nous met en communion avec Christ? Oui. Est-ce que oui ou non tu crois que tu es en communion avec Christ? Oui. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne croient pas que quand tu vas participer à certains repas qui sont préparés par des gens qui fonctionnent avec le diable, que ça ne te met pas en communion avec des esprits impurs? Ça, j'ai déjà entendu tellement de pasteurs qui disent, il n'y a pas qu'à manger n'importe quel côté. Parce qu'ils ont déjà vécu des choses dans ce domaine. Vous savez, quand la Bible dit, si nous buvons des breuvages empoisonnés, rien ne va nous arrêter, c'est là où passe à 20. Pourquoi tu m'as sabité un empoisonné? Pourquoi tu dis, Seigneur, sanctifie? Pourquoi? Combien de personnes ici vont le faire? Non, non, levez-moi. Non, levez-moi. Ou savent là, c'est arsenic qui est bon. Il y a bon arsenic là. Ou quoi, dire Seigneur, sanctifie. Combien de monde qui fait ça? Non, non, nous sérieux devant mon Dieu. Parce que les chrétiens, quand ils sont sorciers, préparés, ils vont prier, sanctifier, bon Dieu qui a sanctifié. Et bon Dieu qui a sanctifié. Pourquoi mettez-nous à bon Dieu dans ça? Et après, on ne va pas connaître bon Dieu sur quoi faire ça. Il dit que la coupe de bénédiction, c'est la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps? Ça dit c'est un repas de communion. C'est un repas qui te met en communion avec Christ. Ce qui veut dire qu'il y a des repas qui peuvent te mettre en communion avec des esprits impurs. Et il faut connaître ça en tant qu'enfant de Dieu. Il faut connaître ça. Parce que le diable peut te bloquer dans ton ministère avec ça. Pourquoi il y a des enfants de Dieu qui rêvent que des démons leur donnent à manger? Et ils voient qu'ils mangent avec des démons. Pourquoi ils voient ça? C'est parce que ça existe. Ça existe dans le monde invisible. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous ceux qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-elles pas en communion avec l'autel? Bien-aimé, il te parle de communion avec l'autel. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou que l'idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Comme on a vu dans l'Exode 32. C'était à des démons. Ce n'était pas à Dieu. Même si on a dit, c'est l'Éternel, il a mis le nom de Dieu. Ce n'était pas à Dieu. C'était à des démons. Oh, je ne veux pas. Regardez ce que Paul dit. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas de ça. Et Paul a dit précédemment, ce n'est ni que l'idole est quelque chose, ni que la viande, le sac est quelque chose. Non. Ça, ce sont des éléments. Mais derrière ces choses-là, il y a des démons. Vous savez, c'est comme les gens, lorsque quelqu'un va adorer des statues. La statue n'est rien. La statue, c'est son monde qui prend moule et qui font statue. Tu n'es pas en communion avec la statue. Tu es en communion avec le démon qui est derrière la statue. Mais ce n'est pas avec la statue que tu es en communion. Tu es en communion avec le démon, que la statue représente un démon. Ou des démons. C'est avec eux que tu es en communion. Quand tu viens te prosterner, tu ne te prosternes pas devant la statue, tu n'es pas prosterné devant la statue, tu es prosterné devant les démons. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui?
Bien aimé, laissez-moi vous dire, Adam famille, non monde qui a fait sorcier, il a pratiqué la sorcellerie. Et mon qui a vu voir et puis qui a fait toute qualité de mon n'a ça qu'à inviter à manger à Kazaï. Alors parce que c'est frère, c'est sœur, c'est papa, c'est maman, en tant qu'enfant de Dieu, et surtout en tant que serviteur de Dieu, tu vas t'asseoir chez cette personne-là pour manger? Et quand tu m'as là, ou quand tu Seigneur sanctifie son repas, il sanctifie. Toute vie à mon a consacré à des démons. Ou pas, les a fait manger. Qui m'a fait manger l'éveil? L'Esprit de Dieu? Non, le Saint-Esprit qui a fait manger l'éveil? Ou ça, mon a, ça sont prêtres marabouts, sont prêtres vaudous, sont prêtres catholiques, sont prêtres à Maïmé. C'est ça, vie. Mon a, ça qui invite au manger à Kazaï. Ou quand il mange à Kazaï? Et beaucoup de chrétiens se font piéger comme ça. Et bien, on va dire, ah non, j'ai prié pour le repas. J'ai tellement prié pour le repas, ou rentrer, ou pas dernier, ou pas sortir, ou dernier. Tu es en commun avec des démons. Bien aimé. Daniel 1,8, pour que nous comprenions bien. C'est pour que tout le monde va dire, ouais, parce que il y a des démons tout partout. On va rigoler, mais ça se dit ici. Et je sais ce que je dis. Daniel résolut de ne pas se... Avec quoi? Avec quoi? L'apôtre Paul vient de dire que le repas, là, les éléments là, c'est rien. Il vient de dire ça, c'est rien. Ce n'est pas le repas qui est un problème. Ceux qui disent, ceux qui disent, ceux qui habitent dans la c'est bon Dieu qui crée tout ça. À part dire qui crée c'est bon Dieu. Et il te dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi. Pourquoi? Pour Daniel, ce repas-là, c'est un repas de souillou. Qu'est-ce qui fait que c'est un repas de souillou? Vous croyez que c'est le repas qui a un problème? Ça décide c'est Ziam, il n'y a pas Daniel, là, Ziam là, non problème? Ça veut dire derrière ça, il y a quelque chose. Et à l'époque de Daniel, comme à l'époque du Nouveau Testament, oui, quand les rois faisaient un festin, les festins du roi étaient associés à des esprits. À des esprits. Et c'est pourquoi il te dit, Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Regardez bien, il dit par le vin. Quand tu vas dans la Bible est claire. Et Jésus lui-même est comparé à une vigne. Jésus, c'est une vigne. N'est-ce pas? Cep et Salmon. Jésus, c'est une vigne. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire, à part vigne là qui n'a pas problème. Vigne là, pour démon. Mais ça veut dire que le vin là était consacré à des esprits. Et en buvant, parce qu'on vient de le voir, quand tu bois la coupe, il dit quand tu bois la coupe là, tu es en communion avec qui? Avec Jésus. Pourquoi? Parce que la coupe est consacrée à Jésus. Donc si le repas là, si le breuvage là est consacré à des esprits un peu, tu es en communion avec ces esprits là, quand tu vas manger, quand tu vas boire, et beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie spirituelle, dans leur ministère, à cause de cela. Il y a des choses, il faut faire attention, frères et sœurs. C'est des choses qu'on ne dit pas dans les églises, mais qu'il faut faire attention. C'est quoi avant nous t'ai dit? Mon qui dit mais sale. Et famille en nous-mêmes t'ai dit, ah, moi, oui, c'est mon amour, c'est mon azar, parce que mais aïe sale. Vrai ou faux? Famille en nous-mêmes t'ai dit. C'est pourquoi la Bible te dit. La Bible a dit nous comme ça des fois. Les enfants de ce sexe sont plus sages que les enfants de lumière. Ça veut dire n'est pas un plus sage que nous. Nous l'entendons quand des enfants, si ils ont un tel là, pas rien mais un tel. Vrai ou faux? Moi, on connaît ça. Il ne pas rien mais un tel, parce que mais un tel sale. Pourquoi il t'a parlé comme ça? Nous l'homme dans la rue là, il y a de l'alcool, il y a dit ouais, il y a un tel et un tel bail, un tel bite. Un tel bail bon vers homme et depuis jour là, il y a un la rue là. En qui j'ai fait en la rue là? Vous dites c'est homme là, mais il y a un la rue là, en qui j'ai fait en la rue là? C'est car de homme là, de dans l'esprit.
Et là, il prend là, il vit en communion avec l'esprit là, et depuis je là, ça y est, il a cabré. Moi, je connais des gens comme ça, je connais des gens dans les réveils comme ça. Ils partent comme ça, ils ont des vies comme ça. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. De ne pas l'obliger. Et pourtant, c'est un décret du roi. Vous savez, celui que Daniel va prier là, il a mis sa vie en péril. Hein? Il a mis sa vie en péril. Parce que le roi lui a donné une ordre. C'est pas bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Juste entre parenthèses, il faut qu'on fasse attention. Vous savez, plus on avance dans le temps, laissez-moi vous dire, les autorités vont prendre des décisions et ne fait pas nous tenir compte de ça. Une fois nous y parler, oui, ah, les autorités décident ça, les autorités décident ça. Moi, je vous dis une chose, on découvre le feu, souvent on fait c'est crier, moi là, il y a donc problème là. Après, regardez, puis tu couvre-feu, on peut prier pour lui. Alors, on va dire que ouais, les autorités, madame, ma soeur, attend demain, et peut-être dire qu'à malmener la paix publique, et il faut aller prier avec elle. Vous pouvez prier par téléphone, vous priez, mais ni débiter par téléphone. Hein. Dis Seigneur, tu vois, ton enfant a un problème là, il faut. Et moi, je sais que Dieu va me faire grâce. Daniel, c'est un serviteur de Dieu. Et regarde comment Daniel a fait les choses. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. 5, 11. Excusez-moi. Il dit maintenant, frères et sœurs, retenez bien cela. On n'a pas le temps de bien détailler ça. Il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger. Quoi? Manger avec un. Parce qu'il remplit de démons, mon nasa. Et en plus, il te dit quelqu'un tout en se disant frère. C'est-à-dire, il baptisait tout putain. Mais il comme ça vieillir. Et bon Dieu a dit pas son commandement. Il dit pas manger avec mon nasa. Pourquoi? L'homme il mangeait avec mon nasa, mais il remplit avec tous ces démons-là. Et qui dit on va manger? Pour ça, je vous dis une chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vous avec Dieu. Mon chrétien qui a vécu même dans la médisance, aucun y a casé là, soit il y a de venir manger à casa. L'homme c'est dans qui médisance en les frères intels, en les saints intels, en les pasteurs, qui médisance, pourquoi rester là manger avec? Soit on va dire arrêter avec ça, ici, pas arrêter, on va lever, on va partir. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans un repas. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Il y a des choses on ne croit pas dedans. Je suis pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs que les gens de l'église, les idolâtres et tout ça, les gens tombent dans l'idolâtrie, ils adorent le serviteur, ils adorent le pasteur, le prophète, l'apôtre, ils adorent, et des fois, ils ça moun ka adoré yo. Mais il va dire rien parce qu'il aime ça. Ce pasteur-là fait un repas chez lui. Mais quand il fait un repas, c'est pour mener plus de monde à adorer, pour mener plus de chrétiens encore à adorer, à tomber dans l'idolâtrie. Ce pasteur-là fait un repas chez lui. Pourquoi dis-moi c'est l'Esprit de Dieu qui fait un repas là? L'offre au royaume de repas là, ça même fait par un pasteur là, des mots qui rentrent dedans. Si vous voulez même croire, croyez-moi. Si vous ne voulez pas même croire, ça c'est votre problème. Mais moi, je dis des mots qui rentrent dedans. Parce que le repas là, ça n'est pas en l'honneur à l'Éternel. Il n'est pas fait en l'honneur de l'Éternel. Le but de ce repas là, ce n'est pas pour glorifier Dieu. Je sais ce que je dis, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu m'a déjà permis de voir. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est pas moi j'ai toujours dit à l'église, laissez-moi leur trouver moi. Si vous venez dans l'église, laissez-moi leur trouver moi. Pas lever-moi dans proposition, pas trouver moi. Laissez-moi leur trouver moi.
toute façon, souvent, vous voulez mettre moi là-bas, maman, ça qui est clair. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention. Il y a des choses, il faut se protéger en tant qu'enfant de Dieu. Même le fait de manger, ce n'est pas pour rien, la Bible te dit que tu manges et quand tu bois, de tout faire pour la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Même un repas en tant que chrétien, c'est pourquoi on parle de communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, pas ni médisance, pas ni querelle, pas ni jalousie, pas ni ça. Ce n'est pas fraternel encore. C'est la présence de Dieu qui doit être là. Béni soit l'Éternel. Et on doit faire attention à toutes ces choses. Pour ne pas donner accès au diable dans notre vie. Et regardez bien, parmi les 3 choses que le diable propose à Jésus, parmi les 3 choses qu'il propose, il y a le repas. Transforme ces pierres en pain. Il y a le repas, il y a le manger. Le diable fonctionne avec le manger. Le repas, c'est un moyen pour des démons d'entrer dans la vie des gens. Si nous ne comprenons pas ça, c'est un moyen pour entrer dans la vie des gens. Et il ne suffit pas simplement de dire, ah, je veux prier, Dieu va sanctifier. Alors, mon enfant, c'est un modèle, mais là, où ça, c'est ça, là, où, en tant que chrétien, vous voyez là? Vous voyez même, il mène des repas là, où on va dire, ah, on va prier ici, on va sanctifier. Pour conclure, Apocalypse 3:20, pour bien comprendre les choses, que nous connaissons bien. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et il te dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Vous voyez, la Bible te parle encore de porte. C'est-à-dire, il y a des portes dans la vie des enfants de Dieu. On ne peut pas ignorer ça. Jésus dit quoi? J'entrerai chez lui. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte. On a vu comment le péché, c'est la porte qu'on ouvre lorsqu'on tombe dans le péché. Et là, les démons peuvent entrer. Et Jésus te dit, si tu ouvres la porte, lui, il va entrer. Et il dit quoi? Je veux manger. Je veux manger avec. Et lui, ça veut dire qu'il y a une communion. Dans ce repas-là, il y a une communion entre Jésus et toi. De la même manière, de l'autre côté, il y a communion aussi entre toi et les démons. Si tu manges un repas qui est consacré à un démon. C'est pourquoi quand on ne sait pas, la Bible te dit, dès que tu as prié, c'est sanctifié. Quand tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, dès que tu as prié, c'est sanctifié. Parce qu'au passage, c'est ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Tu ne peux pas me dire en tant qu'enfant de Dieu, tu sais, tu connais quelqu'un, il n'a qu'à fonctionner avec le diable, il n'a qu'à pratiquer la sorcellerie, il n'a qu'à inviter à manger, ou qu'à manger. Même si c'est papa, c'est maman, c'est frère, c'est sœur. Ou que choper en bitaine. Ou que choper en l'esprit, si vous ne pas comprendre bien. Ou que choper un. Ou est manger éveil. Ou tant communion éveil. Mais si l'Esprit de Dieu nous parle de cela, on doit faire attention. Si tu es un enfant de Dieu, des fois, tu as des rêves, tu vois, tu manges avec des esprits, tu vois qu'on t'offre à manger, tout pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut demander la prière. Il faut demander la prière. Il faut qu'on prie avec toi. Il y a des choses dans la parole de Dieu que forcément on ne prêche pas, mais qui sont importantes. Et si Dieu nous permet de parler de ces choses, frères et sœurs, on n'a pas terminé. Vous savez, je vous dis, personnellement, j'étais parti pour faire 3 interventions. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler d'un certain nombre de choses. Ça, on n'a pas encore tellement parlé, on a juste mentionné Jean 10, mais il faut détailler Jean 10. Il faut aller dans le jardin, d'Éden, voir ce qui s'est passé. Il faut aller voir ce qui s'est passé là. Depuis ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé là? Et pour comprendre pourquoi Jean 10 te dit que le diable là c'est un voleur. Le diable vole la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable vole la relation de beaucoup d'enfants de Dieu avec leur Dieu. Parce qu'on est là, il y a des problèmes, on est assis là avec des choses et on ne demande pas la prière.
Moi, je vous répète ce matin-là, si on est l'esprit, là, moi, ça, de toute façon, je vous ai déjà dit ça ici. On est des serviteurs de Dieu. Souvent, on voit quand il y a un côté, on dit, Seigneur, souvent, on est l'esprit, parlez, bah, priez pour moi. Et on revient devant, on dit, oui, on m'a délivré de tel esprit. Parce que moi, je veux aller au ciel. Wow, pour vous les mépriser, moi, parce que là, soit disait qu'il va chasser des démons, mieux chasser des démons. Ça, c'est problème, moi. Vous voulez mépriser, moi, ça, c'est problème, moi, ça, moi, quand il y a au ciel. Mais voir dans toutes mes prières, là, ça passe au ciel. Je ne suis pas meilleur que vous. J'avance avec le Seigneur. Et on peut manquer, à n'importe quel moment, on peut manquer. Ce qui est important, c'est d'être humble devant la face de Dieu. C'est pourquoi pour moi, les chrétiens, quand ils entendent ça tout de suite, ah non, moi, pas ni l'esprit, moi, bien enclin. Ou tellement que nous remplis avec lui. Allez en face à bon Dieu, priez, demandez bon Dieu, dis bon Dieu, révèle-le. Jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça devant la face de Dieu. Seigneur, montre-moi ma vie. Là, il y a un esprit. Là où il y a Seigneur, montre-moi. Montre-moi, révèle-moi, Seigneur. C'est comme ça que je suis avec mon Dieu. Et je dois être un modèle pour vous. Parce qu'en pasteur, non, viens en clé, moi, non, ça c'est de l'orgueil. Ça, c'est les gens qui sont orgueilleux qui parlent comme ça. C'est des gens qui sont remplis d'orgueil qui parlent comme ça. Quand tu es humble, tu viens dans la présence de ton Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi ta vie. Montre-moi là ce qui ne va pas. Montre-moi. Parce que Dieu connaît la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout.